Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après les amorces de retournement de tendance étudiées au chapitre précédent, la leçon numéro 5 aborde les lignes de tendance. L'analyse technique s'érige en réaction à la théorie dite de la marche aléatoire, qui est suivie par les cours boursiers. En effet, elle soutient que l'évolution des cours suit des tendances qui sont clairement observables sur les graphiques. On dénonce trois types de tendances, selon leur importance dans le temps. Primaire, secondaire et à court terme. Celles-ci peuvent être matérialisées en traçant des lignes de tendance, qui sont en fait des droites ascendantes ou descendantes, et des canaux haussiers ou baissiers, qui sont des droites parallèles, englobant le mouvement général des courbes. Observer que les cours suivent des tendances est une chose aisée. Le mouvement général ascendant ou descendant, suivi par les prix, apparaît ici clairement sur les graphiques. C'est la direction ascendante au marché haussier ou descendante au marché baissier des sommets et des creux qui montre la tendance suivie par les courbes. Cette notion est centrale en analyse technique. Ce qui a été défini par John Murphy comme étant l'étude d'un marché, principalement sur les graphiques, dans le but de prévoir les tendances futures. On dénombre trois niveaux de classement de la tendance, selon sa durée. Dans la théorie de Dow, une tendance majeure ou primaire va durer au moins une année. Cette durée peut être réduite à 6 mois dans la pratique. Une tendance secondaire ou intermédiaire va de 3 semaines à 3 mois. Et une tendance à court terme a une durée inférieure à 2 ou 3 semaines. Chaque catégorie de tendance est une composante de la tendance de degré supérieur qui se décompose elle-même en tendance de degré inférieur. Par exemple, ici la tendance secondaire sur une correction de la tendance primaire, elle consiste elle-même en une vague de court terme. Une ligne de tendance haussière est une ligne droite ascendante passant par des creux successifs formés par le mouvement général des prix. Une tendance baissière va passer, elle, par des sommets descendants successifs. Il faut au moins 2 points pour tracer une droite. C'est ainsi qu'alors le troisième point va permettre d'avoir une pertinence de les lignes de tendance. On trace les lignes de tendance avec le plus haut ou des plus bas des lignes et on les trace avec des cours de clôture en représentation continue. Par ailleurs, on peut tracer des lignes de tendance pour chaque catégorie. Ainsi, au sein d'une tendance primaire matérialisée par une ligne droite, on peut tracer de petites lignes de tendance à court terme, comme ici. La rupture de ces lignes de tendance marque la fin et peut donner lieu à un pullback. Les canaux haussiers et baissiers sont dessinés à partir de la ligne de tendance, à partir de supports ascendants ou de lignes descendantes, et puis une droite parallèle
qui passe aussi par des extrêmes successifs. Le canal dans son ensemble englobe l'évolution globale des courbes. Pour être considéré comme un canal, il faut au moins 2 impacts décelés de chaque côté. Comme des lignes de tendance, il existe des canaux qui sont haussiers, des canaux qui sont baissiers. Voici un exemple qui va vous permettre d'observer la ligne de tendance ainsi que les canaux. Ici, on observe que les courbes peuvent s'éloigner très loin de la ligne de tendance sans pour autant la valider. Il faut prendre les vrais points bas afin de tracer les lignes. Sur l'autre exemple, on peut tracer ici 2 canaux. L'un englobant toute l'intégrité de l'évolution des courbes et l'autre rejoignant un maximum de sommets et de creux. Ce dernier est à l'intérieur du premier canal, mais ne change pas l'inclinaison de la tendance. Que voyez-vous? C'est à vous maintenant de rechercher les lignes de tendance et les canaux sur ce graphique. Vous pouvez cliquer sur le bouton Pause afin de prendre le temps, comme d'habitude, d'observer les configurations. Que voyez-vous? Vous avez 10 secondes. Des lignes de tendance, des tendances secondaires, à court terme. On voit ici apparaître une longue tendance haussière à long terme, matérialisée par une droite de support. On peut aussi par ailleurs tracer un canal haussier en fin de ce mouvement. La rupture de la ligne de tendance marque sa fin et ensuite il apparaît une tendance baissière matérialisée par une résistance descendante. Pour bien utiliser les lignes de tendance, il faut d'abord identifier une tendance, déterminer son degré suivant son horizon de temps, puis repérer les points permettant de tracer de la ligne de tendance. La tendance est votre allié. Une fois la tendance repérée, il faut prendre position sur le marché afin de jouer cette continuation. C'est une des stratégies les plus fructueuses. Enfin, la fin d'une dynamique haussière ou baissière est validée par la rupture d'une ligne de tendance ou d'autres signaux de retournement de marché que nous avons vu à la leçon numéro 4. Voilà enfin pour les lignes de tendance. La prochaine leçon présentera enfin la théorie de dos. À très bientôt. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qui vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette vidéo, à cette chaîne, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders.